Bienvenue encore tu sais je suis vraiment j'avais envie vraiment de d'échanger avec toi Ah, parce que c'est cool. Moi voilà. aussi. Parce que tu m'as envoyé par chat quelques messages et à chaque fois je me suis dit ce serait vraiment bien qu'on se prenne quelques minutes pour échanger de vive voix et donc Mhm, merci voilà d'avoir pris ce temps-là. je t'en prie. Et du coup, avant de commencer, j'aimerais quand même que tu te présentes, hein, que tu dis qui tu es, ce que tu fais, et qu'on puisse aussi partager cela avec les personnes qui vont nous écouter. Ok. Donc, Christelle B. Alors, moi, je dis de moi que je suis une artiste dans l'accompagnement parce que mon ADN à moi, c'est de permettre aux personnes de se reconnecter à leur plein potentiel, à leurs ressources internes, parce qu'on a tendance à oublier, à ne plus Mhm. savoir comment faire. On a refoulé parce qu'on a eu des blessures, on a eu du vécu et on n'ose plus. On n'ose plus ou on n'a plus la capacité de se remettre à ce contact, à ses ressources. Ouais, Donc voilà, et comment je fais ça? Je fais ça sous forme de trois casquettes, ouais, puisque je suis coordinatrice femmes de territoire depuis juin 2021. Donc j'accompagne les personnes, les femmes essentiellement, à se retrouver au moins une fois par mois et pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin et de discuter, d'échanger sur des problématiques, des doutes, des questionnements sur le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi sur l'égalité homme-femme. Et on peut aussi monter en compétences puisqu'on met en place des ateliers et qui sont animés soit par des experts ouais, externes au réseau ou ouais. par les membres elles-mêmes de l'association pour monter aussi, montrer et monter en compétences. Aussi, c'est un lieu aussi qui permet de tester. Donc, si on commence une nouvelle formation, une nouvelle prestation, on peut avoir du feedback Ouais. et ça permet aussi d'évoluer. Ça, c'est ma première casquette. Ensuite, je fais de manière chronologique. Ensuite, je suis présidente et conseillère en insertion professionnelle dans une association qui s'appelle Yapluka, qui a pour objectif d'accompagner les personnes en difficulté dans le social, la santé, la profession. Donc, moi-même, je suis certifiée conseillère en insertion professionnelle depuis juillet 2023. Donc, j'exerce ce métier depuis au sein de l'association de manière bénévole, puisque je suis présidente aussi de l'association. On est équipe de cinq personnes. Ouais, Il y a une infirmière donc qui chapeaute le pôle santé et ouais, ensemble on essaye d'orienter au niveau social dans les différents organismes, associations et puis structures adéquates par rapport à la problématique sociale. Et ma troisième casquette, qui est depuis le 1er octobre 2023, je suis à mon compte, donc je suis ouais, coach ouais, et facilitatrice en intelligence collective, donc j'accompagne la personne en individuel ou en groupe. Donc ouais. je fais aussi des ateliers en collectif, en fait, du groupe. D'accord. J'ai mis en place une communauté aussi, SMAGE, et je fais de l'individuel, donc du coaching, mais sur mesure. Donc je suis à la disposition, je suis l'outil de d'évolution et d'épanouissement de la personne que j'accompagne. Donc c'est son accompagnement, c'est son objectif, Ouais. c'est voilà. Et donc moi je suis là pour dynamiser, pour mettre en action, pour mettre en miroir, pour reformuler, pour jouer aussi. Euh, on va en parler après. Et donc, voilà, je mets en place des idées. Il y a des idées qui me viennent, je propose. La coachée ou le coaché, c'est OK ou pas OK. Donc, c'est elle qui décide, la personne qui décide si elle veut ou pas. Donc voilà, et je fais aussi du co-développement. Donc c'est un outil de facilitation en groupe qui permet de décortiquer ou bien de d'analyser et même de trouver des réponses, de partir au moins avec des réponses, des conseils, des solutions, des recommandations, des références pour se mettre en action. Donc c'est par groupe, ça c'est le co-développement. Voilà Super. comment j'accompagne les personnes aujourd'hui à se reconnecter à leur potentiel. Donc trois casquettes, voire quatre, au service de l'humain. Oui, Voilà, au service de l'humain et du collectif aussi, parce que voilà, tu as beaucoup de d'activités qui regroupent, hein, qui fédèrent les personnes.
Mais Oui. tu trouves un peu de temps pour toi, justement, dans tout Oui, ah ça? oui. Alors déjà, j'ai le plaisir de faire ce que j'aime. Donc C'est ça. voilà, ça, c'est déjà très important pour moi. Ouais. Je me sens vraiment à ma place. Donc ça, je l'ai découvert avec l'année 2024 où j'ai testé des choses, où voilà, j'ai vu ce qui allait, ce qui n'allait pas avec ma personne, Oui. avec mes, mes envies, Oui. mes aspirations. Voilà, qu'il fallait que ce soit aussi OK pour moi. Donc Exactement. nous avons un ami en commun, JC, Jean-Christophe Bazin, Ouais. qui parle des trois feux verts. Et c'est Ouais. vraiment ça. C'est vraiment ça, vraiment avoir ces trois feux verts, c'est-à-dire être OK avec le produit, le service qu'on offre, enfin Ouais. qu'on propose aux clients, Ouais. d'avoir l'environnement et voilà, d'être OK avec ça, en Ouais. adéquation, en énergie, Ouais. et aussi être OK avec soi, c'est-à-dire avoir sa place aussi au sein de ce système pour s'épanouir. Donc, voilà. Absolument. Absolument. Et dis-moi, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Ça va prendre Oui. 10 heures si je les pose, si je te pose toutes tes questions. Dis-moi, comment t'avais découvert le jeu Explore tes pouvoirs? Alors, avant Ou de pas? découvrir ce jeu, je t'ai découvert toi. Oui, Donc, au travers du réseau Passion Plug oui, avec Jean-Christophe Bazin. oui, Et donc, j'ai apprécié ta rencontre. Pourquoi? Parce que tu m'as fait rêver, tu m'as fait voyager. En fait, tu nous as fait découvrir ton univers de cœur. Il me oui, semble que c'était un jardin où tu nous racontais oui, une histoire, oui. où on pouvait avoir justement cette possibilité d'accéder à tous les pouvoirs. Et donc, moi, ça m'a plu. J'ai été bercée. J'en voulais encore. J'en voulais encore. Quand on avait fini la séance, j'ai dit, ah non, 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 ça peut pas se terminer comme ça. Et donc, je voulais en savoir plus. Et Ouais. est venue après la Hmm. proposition d'une séance découverte en ligne du Ouais, jeu, où ouais. j'ai vraiment apprécié. Tu nous as fait découvrir ce jeu. Et puis, depuis, voilà, je l'ai toujours à côté de moi. Il est toujours à côté de moi. Génial. Voilà. Ah ben, tu fais écho à une autre coach qui l'a toujours avec elle. Et pareil, dans l'interview que j'ai faite avec elle, il y a un moment où elle le brandit comme ça. Mais je l'ai toujours avec moi. Quand j'étais en Corse, je l'ai toujours avec moi. Et c'est vrai que moi aussi, je l'ai toujours avec moi. Et pourtant, ça fait maintenant des années que je le pratique. Moi aussi, je l'ai toujours avec moi. Super En intéressant. plus, tu l'as mis dans un joli paquet, enfin dans un joli étui. Il est au Oui. salon en fait. Donc je dis, je vais pas bouger parce que je l'ai encore utilisé ce week-end parce qu'en fait, de temps en temps, je tire des cartes. Oui. Et samedi, j'ai tiré des cartes et c'était surprenant parce que les questions qui sont sorties, elles Oui. étaient pertinentes pour l'année qui vient de commencer. Donc je me suis dit, waouh, il y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. C'est fou. Donc les questions qui m'ont été posées. Par exemple, le savoir-faire, je les ai notés, je les ai écrits hein, sur mon Oui. cahier. Ouais. Le savoir-faire, le plus souvent, on compte sur toi, on compte sur moi pour quoi faire. Donc, tu vois, déjà ça. Donc, la question là, tu te dis, ah voilà, alors, voilà, sur quoi on compte? Enfin, pourquoi je suis là, de quoi je suis utile, C'est ça. et voilà. Et donc, du coup, m'est venu conseiller, guider, décider, écouter. Voilà, c'est ce qui, Hey! tu vois. Hein? Et c'est venu instinctivement. J'ai même pas cherché à réfléchir. J'ai posé les mots et puis c'est venu comme ça. Et les talents, en quoi suis-je différente des autres? Ouais. Qu'est-ce qui fait ma singularité? Oui, Question importante en début d'année parce que tu vas recommencer ton activité, tu veux faire du renouveau, tu veux ajuster, etc. Et donc là, j'ai posé des ateliers que j'anime sur la base d'un jeu. Donc en ouais, général, mes ateliers ouais. sont toujours à la base d'un jeu. C'est Donc je ça. fais un jeu et après je fais des jeux des séances d'introspection. Ouais, Mes accompagnements seront orientés vers l'action. Donc moi, je suis quelqu'un de l'action. ouais. Et puis en ce moment aussi, j'étudie le cerveau. Donc les Ah, différentes parties du cerveau. Et effectivement, l'apprentissage, c'est bien ça. Tu as différentes étapes et dont l'action. Donc tu agis pas, tu ne peux pas faire d'erreur et tu ne peux pas corriger tes erreurs si tu n'apprends pas. Enfin, si tu ne absolument. testes pas. Donc moi, c'est l'action. Si tu agis, ben au moins tu sais. Tu sais si c'est pour toi ou pas pour toi.
Et ben, ce qui aussi fait ma singularité, c'est que je suis toujours à l'écoute, je suis toujours disponible et je suis hyper réactive. Donc mon téléphone, je suis toujours à proximité de mon téléphone ou n'importe. Mais en Ouais, tout cas, je réponds très rapidement aux questions qu'on me pose. Parce que ouais, je me dis, moi, si j'ai une question à poser et si je dois attendre une semaine ou un mois pour avoir une réponse, je voilà, suis pas bien. ouais. Voilà. Donc c'est primordial pour moi d'être disponible à l'écoute et réactive. Donc c'est vraiment mes armes, Ah enfin, quelque... oui. tu vois, Et, voilà. et puis le tout est très cohérent, hein. Quelqu'un qui guide, qui conseille, en étant à l'écoute et en étant orienté action, aimant jouer, hein, expérimenter, tester. C'est ça que j'aime, tu vois aussi très rapidement, on peut découvrir ton univers, hein, et aussi du coup bah, jouer avec toi, savoir à quoi s'attendre aussi avec toi et comment se comporter aussi avec toi. Mm. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir justement cet effet miroir parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de le faire, mais de Ouais. le refaire, après je suis suivie également, mais Oui. ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un miroir. C'est ça, moi, c'est ça que j'aime aussi dans ce côté à la fois jeu, et à la fois c'est du coaching, c'est Mm. le fait d'entendre de l'autre ses propres mots. Toi aussi, Oui, ça te fait du bien, voilà, ça fait du bien parce que quand on le dit soi-même, j'ai l'impression que le cerveau ne le reçoit pas de la même façon. oui. Mais Oui, il quand a plus l'autre de le dit, temps à l'assimiler. Parce que le ouais, mot, il dit, il est vu, il est lu, mais le temps que le cerveau assimile toutes ces informations et puis fait des briques, s'embrique entre elles, ben, il y a du temps qui passe. Alors que si tu ça. as l'effet miroir qui te renvoie de nouveau le mot que tu as dit, eh ben c'est écho, ça fait écho et puis tu le prends de manière différente. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Et Donc, c'est ça aussi qui, ouais. voilà, qui stimule les révélations, qui leur Ouais. donne de la force pour tout de suite se Mm, dire, OK, c'est comme ça que je me vois pour la suite, c'est ça que j'ai envie de faire, voilà qui je suis, voilà qui j'ai envie d'être à partir de ça et les actions que je peux faire grâce au défi. tout à Donc fait. tu joues, bah, c'est génial parce qu'il y a une autre coach qui s'appelle Céline que j'ai interviewée aussi et qui joue. Mm. Elle joue aussi, elle continue de jouer aussi régulièrement elle-même. Et ça, c'est super important parce que Ah quand on oui, ça accompagne fait. les autres, Ah, bah, oui, c'est important de mettre en pratique ce qu'on fait avec les autres en fait, tout tout à simplement. fait. Mm. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je me souviens aussi, je me souviens de ça quand on avait joué, quand tu étais venu à l'atelier découverte, tu avais tiré une carte expérimentée. Je ne sais pas si tu te Exact. souviens. Oui, oui, oui. Teste une nouvelle façon de faire. Eh ben, tu vois, je l'ai C'est testé. une nouvelle façon de faire parce que le mot tester, tu n'as pas arrêté de l'utiliser. Tu as dit l'année dernière, tu as Ouais, testé, tu as beaucoup testé des choses expérimentées. Ça te permet aussi de savoir que tu as ta place, de savoir ce que tu veux continuer, ce que tu veux plus continuer. C'est oui, ça c'est que, ça. Tout à voilà. fait. Et le Ouais. fait d'avoir expérimenté, ben, j'ai des retours de mes clientes, ouais, du feedback. Et du coup, ça permet d'analyser, de voir voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vais enlever, améliorer ou carrément changer. Donc oui, effectivement, l'expérimentation, c'est quelque chose de très important pour moi aussi. Et c'est ce que je propose dans mon nouveau programme. Bon, c'est pas le sujet ici, mais Oui. voilà, j'ai un nouveau programme qui commence en février, Oui. dont l'expérimentation est très, très, très importante. Ah, génial. Bah, tu pourras nous en toucher un mot peut-être à la fin si tu veux. Mhm. Ok, Ok. super. Alors, dis-moi, comment tu Mm. as utilisé le jeu Explore tes pouvoirs l'année dernière? Alors, je l'ai utilisé dans le cadre de l'association Il n'y a plus qu'à, puisque Ouais. voilà, j'accompagne des personnes dans leurs projets de retour à l'emploi ou de création d'entreprise ou bien de reconversion. Donc, souvent, les personnes se demandent, oui, ok, je veux changer, mais je ne sais pas vers quoi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, ou bah, quel emploi je vais faire. J'ai plus envie de faire la même chose, j'ai fait ça pendant des années, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de se remettre au contact de ce que tu aimes, de ce Ouais. que tu as envie de faire. Ouais. Et donc, parfois, elles sont bloquées, elles sont là à me regarder, bon, écoute, je sais pas par où commencer. Donc, je leur propose le jeu, je leur demande, ben, à ce moment-là, si tu veux, on joue, on regarde par rapport à tes talents, tes valeurs, tes savoir-faire, etc. Qu'est-ce qui va sortir? Du coup, elles tirent au hasard.
comme il n'y a pas de hasard, les questions sont, elles sont très pertinentes. Et donc, elle tombe sur la question qu'elle ne souhaitait pas répondre, souvent, qui Ah, gêne, tu vois, intéressant. qui gêne ou bien qui réveille en elle des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de travailler dans l'immédiat. Mais la question est posée. Ce qui veut dire qu'une fois la question est posée et qu'elle est vue, et puis souvent, mes coachés photographient la carte Oui, pour l'emmener avec elle pour qu'elle puisse travailler dessus chez elle. ouais, Donc ça se fait souvent. Et des fois, il y a des personnes qui ne font pas, parce que je propose l'ensemble des cartes, ouais, mais parfois elles sont bloquées face à des cartes. oui, Donc elles se disent, voilà, je veux bien tirer celle-ci, mais pas celle-là. Donc ouais, là, je vois aussi que c'est aussi des indicateurs pour moi, pour me dire, ah, là, il y a une pente fragile, on va y aller doucement, pas à exactement, pas, et puis on ira quand elle sera prête. Et donc exactement. voilà pour les accompagnements en individuel. Mais je l'ai aussi utilisé lors d'un atelier sur la confiance en soi, où Oui, là, j'ai choisi les cartes défis. oui, Donc en fonction de la thématique, j'ai choisi les cartes défis en adéquation au thème. Et là, pareil, donc je pose mes cartes défis à la fin de l'atelier et je leur propose, hein, si elles veulent ou pas, hein, de tirer une carte défi. Donc en général, elles tirent tout le temps. Donc ça, c'est cool. ouais. Elles sont joueuses, donc C'est c'est ça, cool. c'est ça. Voilà. Et là, pareil, tu sors une carte défi et des fois, tu as des réactions très surprenantes. Des fois, tu as des larmes qui sortent. Ah ouais, Dans l'atelier confiance en soi, c'est beaucoup d'introspection. ouais, Du coup, la carte des filles, eh ben, ils se remettent de nouveau l'instant et puis dans la problématique, dans le truc qui faisait mal. c'est Donc, ça, et à ce moment-là, elles se disent, ah, mais si j'ai tiré cette carte-ci, c'est un défi. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça veut dire que faut y aller? c'est ça, Comment y aller? Donc après, mes ateliers en collectif deviennent après des accompagnements individuels. ouais, Parce qu'elles savent que c'est le moment, on y va, on est protégé, enfin voilà, on est en sécurité, on peut y aller en toute confiance. Et donc ces cartes-là sont hyper puissantes. Et ce qui est bien aussi, ce sont les exemples qui sont sur tes cartes. oui, Parce que oui, souvent, elles ont la question, elles se disent, mais je sais pas, je je sais pas. sais Donc pas. elles regardent les exemples et elles se disent, ah ouais, ah non, non, pas ça. Donc elles tirent un peu les exemples qui sont... Et après, elles expliquent. Alors je leur demande aussi, qu'est-ce qui fait que oui, ça et non ça? Exactement, Et à ce moment-là, ben, ça permet encore de dénouer des nœuds et de libérer un peu la parole aussi quand elles le sentent, bien sûr. Donc oui, ces cartes sont très, très, très puissantes et elles me permettent d'avancer aussi avec les personnes. Et puis elles aiment ça, hein. Enfin, la plupart que j'ai en accompagnement attendent aussi ce moment de tirer la carte. Donc j'en ai une fin de séance. Si on tire, c'est un rituel. On doit oui, tirer une carte. Donc c'est devenu pour elle un rituel, une habitude oui. de tirer une carte avant de sortir de séance. Absolument. Et tu figures-toi qu'il y a les jeunes aussi, hein, les jeunes qui sont en accompagnement, en orientation, adorent aussi les cartes, certains des cartes défis et d'autres, bah, les deux types de cartes, les cartes pouvoir et les cartes défis. Et c'était Céline qui me disait un jour, elle a pas, d'habitude, elle commençait par les cartes, et un jour, elle a pas commencé, elle voulait le faire après, et puis le jeune lui a réclamé, il dit, mais aujourd'hui, on joue pas? Ouais, donc ouais, ils sont en attente parce que ça leur permet de voir aussi où ils en sont Oui, et de voir par rapport et ce qui me permet aussi à moi par rapport aux défis surtout oui, de rebondir lors d'une prochaine séance c'est ça. puisque c'est une action C'est et ça. pouvoir faire l'analyse, voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que voilà le retour par rapport à ce défi. Oui, Et puis, c'est bien parce que ils en prennent compte. C'est pas juste un jeu aléatoire comme ça. C'est vraiment, ils s'inspirent de ces cartes et puis ça les fait travailler. Que ce soit ouais, pas tout dans l'immédiat, mais en tout cas, la conscience, le cerveau, il travaille. exactement. Il y Ah. a parfois, ils peuvent avoir l'impression de ne pas avoir de réponse tout de suite. Mm. Moi, je les rassure, hein, je les dis, même moi encore, je continue, parfois certaines cartes me surprennent. Et je dis, mais qu'est-ce que je réponds à ça? Tout de suite, là, maintenant?
pas dans le passé et pas demain, mais tout de suite maintenant. Donc c'est sans fin finalement la conscience de soi, la compréhension de soi, de ses besoins, bah, c'est une évolution permanente. Ouais. Et c'est beau en fait à voir. Et À c'est- voir leur visage qui s'ouvre, qui sourit en disant «Ah, trop bien la question!» Ou bien ben, d'autres qui a les larmes. «Ah, purée, ouais. Donc, oui, ça fait effet, quoi. C'est instantané en plus parce que c'est pas quelque chose qu'on prépare. C'est oui, tiré au hasard, c'est spontané. Voilà, la réaction, elle est immédiate. La réaction, en tout cas physique, elle est oui, immédiate. Et oui, ça, c'est beau à voir. Là, tu te dis, voilà, bah, en fait, ouais, ouais, ça a du poids. ça a du poids. Ouais, Ouais. Et c'est ça aussi l'idée, c'est que en fait, on n'a pas besoin de tout anticiper. non, Le fait, c'est comme si notre corps était intelligent et il choisissait les bonnes choses pour nous. Et ça, exact. ce côté aléatoire, ça a toujours eu un impact fort sur les personnes. Mm. Se dire, mais même sans faire esprit entre guillemets, la question ou le défi que je tire, mais ça me parle à 1000%. Ah bah ouais. Attends, je Ouais. te dis le défi que j'ai eu. Oui. Ah oui, dis-moi. Oh là là, Alors, je celle de stresse. samedi que j'ai tirée, Oui. puissante métaphore. Yes. Écris une métaphore dynamisante sur ton projet. Yes. Donc j'ai écrit. J'ai pas pu y arriver tout de suite. Donc Non. et après j'ai quand même regardé, observé ce qui s'est passé, où je veux aller. Et Oui. donc ma métaphore à moi, c'est que chaque pas t'emmène sur ton chemin de vie. Yes. Voilà. Ah oui, j'adore. Donc tout est résumé en fait Chaque pas dans cette phrase. t'emmène vers ton chemin de vie. Et ça te ressemble tellement. Ouais. Parce, tu sais pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis... Enfin, Bah non, tu l'as j'attends réfléchi d'attendre. pleinement. Toi, tu sais pourquoi tu l'as mis. D'ailleurs, Oui, moi mais moi j'étais dans le cérébral là quand tu vois, j'ai analysé, j'ai dit voilà, c'est cohérent, voilà, c'est aligné, chaque pas c'est l'action, ton chemin de c'est vie c'est ton l'action. projet et c'est ça. Donc pour moi c'est logique. Voilà, moi tout de suite quand tu as dit ça, je vois la personne d'action. Voilà. Je vois la personne d'action, mais la personne de cohérence aussi, hein, qui avance tout en étant en cohérence avec sa vie, la vie qu'elle veut, tu vois. Et le chemin, l'importance du chemin. Quelqu'un Mm. qui aime jouer, qui a envie aussi de profiter vraiment du chemin. Tu vois, Oui. c'est comme ça que je vois ta Ouais, métaphore. mais c'est ça. Et, Un jour j'avais fait un post sur la chanson d'Arelsan sur la quête. ah ouais, Le plus ouais, important, ce n'est pas le résultat, c'est la c'est la quête. quête. C'est le chemin que tu parcours qui est hyper important. C'est ça que tu Le résultat, la cerise sur le gâteau, c'est chouette, C'est c'est chouette. l'accomplissement, mais c'est le chemin par où tu es passé pour arriver où tu en es aujourd'hui. Et Ouais, c'est ça qui est magnifique. c'est Et c'est ça. vraiment ça que j'ai envie de partager avec les gens, c'est le chemin que tu as fait. Pense à ce que tu as traversé, les obstacles que tu as franchis. Et c'est ça le plus beau. Tu t'es relevé. Et ouais, voilà. Si je continue, je vais pleurer. Donc, Mais tu me mets, j'ai des et- frissons partout depuis que tu as commencé, depuis que notre échange, j'ai des frissons partout. Mm, Et quand j'ai des frissons, c'est que c'est dans le vrai, c'est centré, c'est ancré, et, mm, c'est génial. Merci beaucoup mm. pour ce moment. Moi aussi, je vais Bah, merci à pleurer. toi. Mais non, on va pas pleurer. Je vais pleurer. En plus, je crois qu'on a le droit de jouer après l'interview. C'est ça, on a le droit de jouer. Allez, on va finir. Alors, est-ce qu'on finit par le jeu? Tu veux, alors, du coup, ce projet pour lequel tu as fait ta puissante métaphore, dis-nous en quoi ça consiste justement pour que Alors, bah, les personnes puissent le découvrir et venir et te contacter. Je mettrai sous la vidéo les liens pour te contacter. Dis-nous en plus et après on finit par une petite séance de un jeu. petit jeu. Ok. Alors, en fait, je voudrais mettre en place un programme essaimage. C'est un cycle de 6 mois qui Ouais. permet au groupe, donc ce sera un accompagnement en groupe, Ouais. qui permet à ces personnes de réaliser, de concrétiser leurs projets.
quel qu'il soit personnel, professionnel ou associatif. Donc, quand je dis personnel, ça peut être un voyage autour du monde, un mariage, un déménagement à l'autre bout de la France. Professionnel, que ce soit retour à l'emploi, une formation, ça peut être une création d'entreprise, une reconversion. Et associatif, comme Ouais, l'indique, une association. Donc, quel que soit le projet, la personne est la bienvenue dans ce programme SMAG qui est composé de 4 ateliers par mois. Donc, il y a un atelier bise sur laquelle, dans cet atelier-là qui dure 3 heures, donc chaque atelier dure 3 heures une ouais, fois par mois, donc ça fait 12 heures par mois. Et dans le premier atelier, c'est poser sur une carte mentale, son projet en stimulant sa créativité, donc en mettant des images, des photos, des citations, voilà. Il le fait comme il l'entend, comme il le veut, ouais, en sachant que cette carte, tout au long des 6 mois, va évoluer, va changer, va vivre, va mouvoir. Enfin, vraiment, on ne sait pas au bout des 6 mois comment ça va être cette carte, mais ouais, ça va être un super tableau qu'ils vont pouvoir accrocher sur leur mur parce qu'ils ont fait ce chemin. ouais, Le deuxième atelier du mois, c'est la ruche miel, qui est basée sur du co-développement. Donc là, on va se poser sur les problématiques, les préoccupations du moment et pouvoir repartir avec des solutions pour se mettre en action. ouais, Ensuite, la troisième ruche, parce que ce sont des ruches, pas des ateliers, mais des ruches, puisque je suis dans le monde des abeilles. ouais, Et donc la troisième ruche, c'est la ruche pollen, dans laquelle on va faire un brainstorming sur les actions qui ont été mises en place ou qui ont été menées. Donc ça permet de faire un peu le check-up, de dire voilà, ça a fonctionné, ça non, ça m'a fait vibrer, ça n'a aucun intérêt. Mais en même temps, puisque c'est du brainstorming, que c'est face à un tableau blanc, que tout le groupe peut émettre des idées, ça ouais, permet d'échanger et t'imagines une ruche avec plein d'abeilles en train de bourdonner plein d'idées. Donc je c'est vois. vraiment un apport collectif. Et la quatrième ruche, qui sera fin du mois, c'est la ruche nectar. Là, on va faire un peu le bilan du mois. Donc, on va se poser, on va parler de nos réussites, mais aussi de nos échecs, puisqu'on apprend de nos échecs et Ouais, que toutes les erreurs peuvent être correctées. Donc, à ce moment-là, on va déposer nos doutes, nos frustrations, notre colère, etc. Mais aussi, on va reprendre de l'énergie positive pour pouvoir repartir sur un nouveau mois. Et ouais. ça, pendant 6 mois. Voilà ce qu'est le programme SMAG. Génial. Bravo, bravo, Merci. ça donne envie en tout cas. Mm. Donc, si vous avez envie de cheminer avec Christelle, je mettrai ses contacts donc en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à la contacter. Vous avez vu cette énergie, cette action? Bah, c'est ce que vous allez expérimenter dans son programme. Merci. Génial, génial. Alors, on arrive à la fin. Oui, Une petite session, oui, avec plaisir. une petite Moi, j'adore session. jouer, donc Alors, tu m'as dit que tes cartes sont sont dans le salon. oui, Bon, moi j'ai les miennes là. ok. J'ai les miennes, donc du coup, je te les propose. Alors, est-ce qu'il y a un thème particulier? Parce que tu as déjà fait savoir-faire et talent, de ce que j'ai compris. Ah, j'ai fait savoir-faire, talent, valeur, inspiration, détente, j'ai tout fait en fait. Tu as tout? Mais ce que j'ai remarqué, c'est que il y a par rapport à la dernière fois que j'avais fait le jeu, les valeurs euh, et l'inspiration, c'est deux questions où j'avais les mêmes questions. Peut-être retenter ces deux-là pour voir s'il y a d'autres questions différentes. D'accord. Ok, tu avais des questions proches, c'est ça? Oui, Ok, alors, donc, ah, bon, bah c'est très bien. Bon, dans valeur et inspiration. valeur et inspiration. Bon, Ouais. je te propose, j'ai pris trois de chaque au hasard. Ok. Et donc, alors, laquelle, je te dis, tu as trois cartes, donc une, deux, trois. Laquelle tu souhaiterais expérimenter? La une, la deux, une, deux ou trois? La 2. La deux! J'adore Attention, on va voir celle-là. si c'est ça. J'adore celle-là. J'ai une coach aussi qui l'adore. Alors, je la montre, mais je vais te la lire puisque tu Ouais. ne l'as pas.
Je vais te la lire. Normalement, c'est la personne qui tire la carte, hein, qui la lit elle-même à haute voix, hein, avec les exemples pour s'imprégner. Mais comme c'est moi qui ai ma carte, bon, je vais la lire à Christelle. Alors, si j'avais un carburant dans la vie, ce serait quoi? Si Ah, j'avais un carburant dans la vie, ce serait quoi? Alors, les exemples. Est-ce que c'est la nature, un livre, une citation, une personnalité que tu admires, hein, quelqu'un ou quelque chose qui t'encourage dans la vie, hein, et qui te stimule, quelqu'un de ta famille, un poème, etc. Si tu avais un carburant dans alors, je dirais déjà ma famille. la... Donc, ma compagne et puis mon fils, hein, qui m'ont Ouais, toujours soutenu, ouais, quoique, n'importe quel choix que j'ai fait dans ma vie, ouais, ils étaient toujours OK, OK, OK. Et puis, mon fils, il s'est inspiré de moi. Enfin, je me rappelle l'anniversaire, c'est l'année dernière. J'ai pas eu cadeau de mon fils, mais c'est pas grave. Mon plus beau cadeau était son message. Il m'a fait un petit message en disant, Maman, tu es un vrai modèle pour moi, donc je sais où je vais aller. Et il fait sa vie à La Réunion actuellement. Mais pour dire que il a vu comment je fais les choses, comment je décide de faire les choses, et qu'on n'a qu'une vie en fait, hein, ouais. et que c'est bien d'en profiter. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce que je lui ai inculqué. Donc je suis très fière. Donc c'est mon carburant aussi, parce que on se motive mutuellement. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça, vous vous donnez de l'énergie Oui, mutuellement. Hmm. mutuellement. Et puis C'est ma ça. compagne a toujours été là. Elle est toujours là. Et les citations sont très importantes aussi pour moi. Parce que je J'ai... m'inspire beaucoup de citations. Et puis l'apprentissage. J'adore apprendre. Ouais. Et là, Donc les citations, je l'ai tout de suite senti. Parce que quand j'ai lu citation, je me suis dit, ah, je pense que les citations devraient t'inspirer parce que t'en as parlé tout à l'heure. ouais, les citations sont très très importantes. En fait, c'est chaque mot qui sont posés qui Oui, sont importants. oui. Les mots sont importants. Importants. Les mots te stimulent. Tu fais Oui, partie des personnes pour qui les mots sont puissants, ont de l'effet. Ouais. oui, Ouais. Ça c'est très important aussi à savoir parce que même parfois dans des difficultés, ne serait-ce que prononcer certains mots, euh, oui, ça peut apaiser, ça peut tout à fait. donner de l'énergie, Mm. recentrer. C'est Oui, quelque chose que tu exact. expérimentes aussi. Ouais, bah j'expérimente là, justement, je fais encore ma petite pub. J'ai mis en place une nouvelle rubrique qui s'appelle Les mots n'ont de sens que si on les vit. Donc c'est vraiment une de mes citations. Celle-là, je la revendique, c'est ma Les citation. mots n'ont de sens que si Que on les si on vit. les vit. Et Ouais. donc j'ai mis en place une rubrique, régulièrement Mm. sur les réseaux sociaux, je vais publier des mots qui m'habitent, C'est et ça. je vais partager cette puissance qui fait qui je suis aujourd'hui en fait. Génial. Mm. Génial. C'est ça aussi les sources d'inspiration. Ce qui est intéressant, donc les sources d'inspiration, c'est le soleil, c'est ce qui vous éclaire, hein, qui permet en fait de sortir du brouillard. Ouais, Et souvent, les gens choisissent leurs sources d'inspiration en fonction de qui ils sont aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir des ressources qui sont externes à soi, mais ouais. en même temps qui sont très cohérents avec qui l'on est profondément. C'est pas aller chercher des ressources de quelqu'un d'autre. Pour certains, ça va être peut-être le sport qui va être leur carburant. Et chacun a son carburant propre en fait. Et donc l'idée, c'est de bien les connaître, Mm. de les utiliser quand on en Ouais, a besoin. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, alors, donc là, on a fait une courte démonstration, hein, parce que là, une fois que Christelle a, a nommé ses carburants, il y a les cartes. Alors, il y a les cartes trophées qui permettent de les ancrer, hein. Les cartes trophées, ici, là, un exemple de carte trophée, c'est ça.
C'est des petites cartes qui permettent d'inscrire ce qui, donc, chaque thème a sa carte trophée. Donc, ici, c'est ce qui m'inspire. Et Christelle a parlé de sa famille et des citations hein, qui l'inspirent, qui lui donnent de l'énergie. Moi, par exemple, sur ma carte trophée, il y a un poème qui s'appelle Desiderata, que je connais par cœur depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Ça me Ah, stimule à fond. C'est un magnifique poème de Max Hermann. C'est attribué à Max Hermann et c'est vraiment, moi, quand je l'écoute, en plus, il est chanté c'est une vieille chanson Jean Coutu. Ça me met 1000 watts d'énergie et je le fais quand je me sens paumée ou juste comme ça, quand j'ai envie de juste me recentrer. Et il est magnifique ce poème. C'est Desiderata. Si vous avez l'occasion de l'écouter, allez-y. Christelle, toi qui aimes les je le mots, note. toi qui aimes les mots, je pense que ça peut te plaire. Déshydrata. Desiderata de Max Hermann. Ok, c'est noté. Merci. Avec plaisir. Alors, tu as encore 2 minutes pour qu'on fasse aussi les valeurs. Oui, Ok, oui, on va terminer avec les valeurs. Carte valeur. Alors là, j'ai les 5. Je te propose les 5. Alors, tac, tac. Une, 2, 3, 4, 5. la Laquelle 3. choisis-tu? La 3. Wow. On Alors, va voir si c'est pas la même que la dernière fois. on va voir ce que tu sors. Là, c'est qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Ah, ah non, c'est pas la même. Alors, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le Le matin? C'est, matin. Est-ce ouais, que c'est exemple. l'amitié? Est-ce que c'est la nature, le partage, être utile? L'amour de ma famille, être heureux, gagner de l'argent, aider les gens, aider les autres, etc. Alors, ce ne sont que des exemples, hein. On peut compléter avec Bah, ces propres exemples. bien sûr. Alors, moi, ce serait être utile. Quand je sais que je suis utile pour la journée et que je peux aider les autres, ça va de soi. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui me permet, oui, c'est ce qui me fait lever le matin. Quand je sais Ok. que je suis utile pour quelqu'un, que j'ai une visio qui est prête, qui est programmée, quand je sais que je vais voir telle ou telle Ouais. personne pour l'accompagner, c'est mon leitmotiv, hein, c'est ma raison d'être. Donc oui, ça me fait plaisir. Mais ça, ce qui me fait aussi plaisir de me lever le matin, c'est aussi me Mm. dire, bah, je vais rien faire aujourd'hui, je vais me détendre, ou bien je vais partir dans ma famille, ou bien je vais partir marcher, ou ben, voilà. Enfin, ouais, bah, du coup, c'est l'action et l'utilité et puis l'accompagnement. Voilà, ce sont des moteurs qui me font lever le matin. C'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que tu as... Il y a une partie du jeu, là on fait court, il y a une partie du jeu où euh, on- je t'inviterai à te rappeler d'un moment où tu t'es senti utile hein, dans le jeu. Donc, il y a la question, mais il y a aussi, on fait appel à nos souvenirs, à notre mémoire, pour aller chercher un moment où on s'est senti profondément utile. Parce que Christelle a répondu que une des choses qui lui donne envie de se lever le matin, c'est d'être utile. Est-ce que tu as Ouais. un souvenir lointain ou récent d'un moment où tu t'es senti profondément utile? Ben, pas plus tard que le 2 janvier, où j'ai ouvert l'espace de coworking en ligne, où on Ouais, a le lendemain de fête, hein, c'était génial. On s'est retrouvés à travailler sur une de nos tâches qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou bien qu'on a envie de faire le plus loin possible. Et bah, le fait d'être ensemble, de se booster, voilà, et le fait d'avoir ouvert cet espace. Voilà, je me suis dit, c'est vraiment utile, oui, ça aide la personne à ben, pas procrastiner, à se sentir moins seule, à se booster et ouais, à travailler, à se mettre en action. Donc on revient toujours sur la même chose, hein, bien sûr. Mais voilà, j'étais utile par cet espace-là en ligne, tu vois? Juste ouais, donner un espace de coworking à ouais. quelques femmes Génial. pour se retrouver. Voilà. C'est génial. C'est génial. C'est aussi
un défi dans Explore tes pouvoirs, par exemple, c'est d'avoir des coéquipiers avec qui travailler. Hein, parce que Mm. seul, c'est parfois difficile, tu vois. Ouais. Donc, Mm. je comprends à quel point c'est utile de donner des espaces comme ça où les gens se retrouvent et ils peuvent voilà, se soutenir, ne serait-ce que le fait de savoir que les autres sont là, hop, Mm. mais également. Et un engagement aussi quelque part, c'est ce qu'une de mes coachée m'avait dit, c'est bah, on s'engage quelque part parce qu'on Oui, on démarre un ouais, groupe ouais, et à la fin on rend un peu des comptes de ce qu'on a fait ouais, pendant les 3 heures quoi. ouais, ouais, Et c'est vrai qu'on est après on est fier, on a dit ah on a fait ça pendant 3 heures, regarde ce qu'on a, j'ai avancé là-dessus, j'ai avancé là-dessus et ouais. donc c'est quand même une fierté et puis tu te dis voilà bah, j'ai au moins fait ça, J'ai fait voilà. ça. Ouais. Et Mm. super. Génial. Donc, pareil, quand on investit comme ça, on part à l'aventure explorer, on gagne une carte trophée. Donc, bravo Christelle d'avoir exploré justement les valeurs, les boussoles. Et, euh, et donc, quand on explore les boussoles, on gagne une carte Ce qui me guide. Ce qui me Mhm. guide. Et donc moi, ce qui me guide, c'est aussi être utile. Ça, c'est quelque chose qui me guide aussi vraiment. Mais aussi, il y a la créativité. J'aime Mm. beaucoup, voilà, créer des choses qui vont aider les autres. Donc mon utilité, c'est créer justement quelque chose qui va aider les gens à déployer leurs capacités, par exemple. Hein, Ouais. ça, c'est génial. Ça me fait beaucoup de bien. Et il y a aussi il y a aussi le courage d'exprimer, d'explorer, de tester, même si on n'est pas sûr de tout. Voilà, il y a quelques éléments comme ça qui me guident également. Super. On arrive Ah, au c'est bout, génial. Christelle. J'ai encore mille et une questions, mais on va pour aujourd'hui s'arrêter là. Et Ok. bah, je vais prendre plaisir du coup à suivre tes ta communauté essaimage, c'est ça. Et Oui. vous pouvez aussi suivre Christelle sur LinkedIn, Mhm. Instagram aussi, Mhm. hein, et Même Facebook. et Facebook aussi. Voilà, c'est Oui. vrai qu'il y a aussi Facebook, hein, n'oublions pas. Donc merci encore Christelle. Ton mot de la fin. Si, voilà, pour cette année, sur aussi explore tes pouvoirs, qu'est-ce que tu dirais pour clôturer Alors cet déjà, je échange? voudrais te remercier pour ce moment qui m'a beaucoup plu, qui m'a donné, ah, tu vois, le sourire. Et pour le jeu, ben, je dirais que je vais encore l'amplifier, le développer, l'utiliser de manière encore plus ludique. Voilà. Et puis sinon, pour l'année 2025, je souhaite à toutes et à tous bah, d'aller au bout de leurs rêves, même si le rêve, ce n'est pas le résultat, mais le rêve peut être tous les jours, à chemin, à droite, à gauche, et ça, c'est un cadeau que la vie peut nous offrir. Voilà. Merci Christelle. Merci à tous de nous avoir écoutés et donc Merci, ouais. allez au bout de vos rêves, faites ce qui vous tient à cœur et vous serez fiers de vous tous les jours. Merci à C'est ça. tous. Merci.